Yo, Poki Pico Micro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, suite et fin de la réception CCC, les 18 cartes que j'avais déposées au Royaume. Si vous n'avez pas vu les premières parties, je ne vous spoile pas. Je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Je ne me suis toujours pas spoilé les 6 dernières cartes. J'ai vraiment hâte de les découvrir, je vous avoue. Donc on va pas perdre de temps. J'espère que vous êtes bien installés. On va profiter ensemble et découvrir donc les notes de ces 6 dernières cartes. A tout de suite sur la table. Et voilà, sur la table, avec les cartes sur le côté. J'espère que vous êtes prêts. J'avoue que je me suis installé pour profiter des dernières cartes. Un peu de... Voilà, j'avoue que je suis content. Il faut que je me mette un peu en condition. J'ai pas vu les notes, comme je vous le disais. Donc ça va vraiment être la surprise. Je me souviens plus de toutes les cartes, je crois. Donc ça va être vraiment cool. Hop là, on va cacher avec ce petit Nidoran. D'ailleurs, cadeau. Hein, d'ailleurs, il se reconnaîtra, mais un petit cadeau. Il va servir à cacher les notes des cartes. Donc on découvre déjà un petit peu la qualité de carte, qui a l'air de, ma foi, être une très très belle qualité encore là. Découvrons de quelle carte il s'agit tout de suite. Le Smogogo Obscur, oui c'est vrai. Ça y est, le Smogogo Obscur de la Team Rocket. Magnifique. Donc là je m'attends, en vrai je m'attends à une belle note, on va voir tout de suite. Sans plus attendre. Allez, 9,5 en côté, 9,5 en centrage. Allez, la surface, c'est là que ça va jouer. Je crois que la surface était vraiment quand même très propre. Quelques print lines. On va voir. Ah, 8,5. Bon. Et 9, ça fait donc 9. Bon. 8,5 en surface, j'avoue que je m'attendais quand même peut-être à 9. Parce que voilà, je ne vais pas spoil l'autre, la vidéo précédente, mais voilà. Je ne spoile pas, en tout cas. Bon, 9, c'est ce que j'attendais. J'avoue que je voyais plutôt la surface à 9. On ira voir, évidemment, le grade report pour regarder un petit peu. On fait confiance. Hein. On fait confiance à la société. En tout cas, c'est vraiment superbe. La carte était vraiment en bel état. Donc, je savais, entre guillemets, je me doutais que ce serait un 9. Donc, très, très, très satisfait. Allez, on va essayer toujours d'avoir on va essayer d'avoir bon à chaque fois. Donc si j'ai bon à chaque fois, en vrai, je pense qu'il y aura de belles notes. On va mettre comme ça. Non, on va mettre comme ça. Merci, bon, on s'en fout un peu. Allez, le Nidoran ici. On cache, on va découvrir la carte. Allez, ouh, le dresseur. Et voilà la Team Rocket en holographique, comme on peut l'apercevoir. Qualité de carte, ma foi, que j'avais trouvé assez incroyable également. On va découvrir tout de suite les subgrades. Donc vous avez vu, hein, on est pas mal sur le Rocket, là, sur cette dernière partie. On avance Rocket. Allez. Oula, 8,5 en côté. Bon, déjà, ça part mal. 9,5 en centrage. 9,5 en surface. 9,5 en coin. C'est un 9. Magnifique. Magnifique 9. Bon, c'est ce que j'avais prédit. On est encore pas loin du 9,5. Hein. On va quand même pas se mentir qu'à chaque fois, il y a le demi-point pour la note supérieure. Pas la première fois que ça arrive. Encore un côté à 9, à 8,5. Côté à 8,5. Bon, je regarderai tout ça, effectivement. Ouais, le côté là. Après, c'est difficile. Hein. Ça me semble quand même bien sorti de booster cette affaire. Donc, ah ouais. Le petit point blanc ici. Petit accro ici. Qui coûte. Ouais. Bon. Possiblement, effectivement, petit accro qui coûterait le... Ouais. Bon, c'est 9 en tout cas. J'aurais peut-être préféré 9, mais... Bon, c'est tout. C'est évidemment que j'aurais préféré 9 en surface, en côté, mais admettons ce petit accro qui coûte le 9. Ça n'avait pas l'air d'être grand-chose quand même. 8,5, je trouve ça un poil sévère, mais évidemment, vu les subgrades, 9,5 avec un petit accro, enfin quand je dis accro, hein, vous voyez bien, on voit que c'est vraiment... ouais, ça semble vraiment pas être grand-chose quand même. Hein. Bref, en tout cas, c'est 9. On va pas se mentir que c'est exceptionnel et c'est ce que j'attendais. Donc voilà, on va pas faire la fine bouche
on est très satisfait, hein, on est très très satisfait. Après, sur des cartes comme ça, évidemment, on a toujours envie, voilà, que ce soit tout justifié. Alors là, déjà, on voit déjà le défaut. On peut déjà s'attendre, voilà, à des coins un peu moins sympas. Là, à mon avis, on va être un peu en dessous en termes de notes. Déjà, rien qu'en voyant le bac, je me dis que ça va peut-être être un peu moins bon. Bon. On va voir ça tout de suite. De quelle carte s'agit-il déjà? Ouh, l'énergie. Magnifique. Alors là, on a une surface holographique qui est quand même assez énorme. Donc là, c'est très difficile d'avoir une belle note. On va voir tout de suite. Allez, on espère une belle note. Allez. 9,5 en côté, 9,5 en centrage, 9,5 en surface, 8 en coin. Oh là là, le 8,5. Aïe aïe aïe. Ça fait mal, hein, parce que vous avez vu, hein, 9,5, triple 9,5 en surface. Hein, surface 9,5. Hein. Donc là, sur une carte comme ça, c'est exceptionnel. Et les coins qui prennent un 8, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, on a des coins ici et là qui prennent 8. Aïe aïe aïe. Les coins qui prennent 8. C'est toujours très dur. Quand on voit qu'on n'est pas loin du 9 quand même. Bon, la carte voilà, aura 8,5. Un poil décevant quand même, j'avoue. Parce que je pense que je m'attendais quand même au 9. Parce que la carte semblait, ça semblait être des défauts plutôt d'origine. Moi, j'avoue que j'y connais pas grand-chose, on va dire. C'est quand même les spécialistes. Donc, regardez-moi cette carte, encore une fois. 9,5, 9,5, 9,5. Le petit 8 en coin qui vient un petit peu calmer les ardeurs. Donc, ça fait... voilà, c'est toujours ce petit peu décevant. Mais on est quand même content. Bah, attendez, on est très content. On est très content. On a des belles notes, hein. On a des belles notes, hein. Attention, hein, c'est très très dur d'avoir des notes, des belles notes là sur ce genre de carte. Très très dur. Allez, ici on a quand même... Oula, on a une belle carte là, on voit tout de suite. On a l'air d'avoir quand même une belle carte. De quelle carte s'agit-il? Ouh, oui, effectivement. Alors, belle carte, on voit quand même des micro-rayures. Donc là, on va, à mon avis, en surface, ça va faire mal. Ça va être la surface, là, qui va... On va voir, hein. Oula, j'ai un peu peur. On va voir tout de suite. Alors déjà 7 en côté. Ouf, ouais, d'accord, donc il y a même les côtés qui pêchent. Oh là, ça va faire mal. 9,5 en centrage. Oh là là, 5 en surface, 6 en coin. Oh là là, on est sur une carte qui a 6. Bon, ça c'est très dur. J'avoue que... Bon là, c'est très dur. C'est très dur, mais... c'est... on va dire que c'est justifié. Oui, sur les... On sait que ça sort très bien de booster. C'est pour ça qu'ils sont aussi sévères. Parce qu'on sait très bien que ce genre de carte, ça sort de manière impeccable. Donc là, on voit bien que les bords sont quand même usés. Vous voyez, il faut faire très attention. Je le montre, hein, pour tout le monde. Voilà, si vous connaissez pas trop, vous voyez ce genre en fait de bords. J'avoue que j'avais peut-être pas prêté autant attention au fait qu'il soit quand même un petit peu usé et que du coup, on pouvait se faire vraiment punir sur ce genre de bord, sur les e-series. Donc c'est bien, c'est un bon test aussi, hein, sur les e-series, ça me permet, parce que j'en ai quand même pas mal, donc je ferai attention. Sur les prochaines, c'était un test aussi, sur ce genre de carte. Donc, et les coins, hein, qui prennent un 6. Hein. Les coins qui prennent un 6, alors est-ce que c'est parce que il y aurait... Ouais. On essaie de regarder, là, vous voyez. Et c'est quand même un peu... C'est abîmé. Donc ça, alors ce qui est intéressant, c'est de... Ouais, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui m'avait été vendue à l'époque en Near Mint. Voilà, donc Near Mint, hein, c'est le genre de carte qui se vend en Near Mint. Vous voyez, hein, tout ce qui se vend en Near Mint, globalement, très très souvent, hein, bah voilà ce que ça donne en gradation. Hein. Moi, j'avoue que je voyais la carte en meilleur état. Là, on voit bien les défauts, hein, mais j'avoue, je m'attendais plutôt à un 7-8. Et au final, on prend le 6. La punition sur ce Entei qui n'en demeure pas moins une superbe carte.
quand vous la voyez comme ça, hein, vous voyez, on se dit «Waouh, c'est superbe». Puis quand on va voir de près, eh ben, on voit qu'il y a quand même quelques défauts et qui sont sévèrement punis sur les e-series. Donc très intéressant en tout cas pour l'expérience de gradation. Allez, la suite. La suite. Donc là, on a de nouveau une carte qui a l'air un peu en meilleur état, avec des coins un petit peu qui vont prendre, à mon avis, une note un peu sévère. Ici, une tranche peut-être un peu sévère, on va voir ça. On progresse. Voyons voir de quelle carte il s'agit déjà. Ah, le Zarbi A de Neo Discovery, magnifique. Et là, on est sur... donc je l'ai envoyé en loose, celle-là, on a un beau swirl. On aperçoit en bas, là. Allez, on va voir tout de suite. Ça va être intéressant hein, sur ce Zarbi. 9,5 en côté, 9,5 en centrage. La surface, c'est ça qui va tout déterminer. 8,5 en surface. Et les coins en 8. On se retrouve avec un 8,5. Ok, les coins en 8, 8,5. Bon, bah, très satisfait tout de même. Hein. C'était, alors pour tout vous dire, c'était un PCA 9, puis un SGS 8, pour finalement terminer en CCC 8,5. Bon, on va dire que le 9 était peut-être un peu gentil, le 8 un peu sévère, donc finalement le 8,5, bon, on va prendre sur Discovery, voilà, moi je trouve que c'est vraiment très propre, hein. Proche du 9, sur du Néo, même si c'est LED 2, hein, voilà, n'en déplaise aux puristes, moi j'aime bien LED 2, hein, c'est très bien. LED 1 c'est quand même très compliqué, enfin très cher surtout, et puis très dur à trouver on va dire, et surtout très cher, même si LED 2 n'en demeure pas moins assez cher également. Donc là on est sur une carte, voilà, je sais laquelle c'est, on va voir un petit peu, quelques petits défauts, mais franchement j'espérais un, allez on va dire 8,5-9 je crois, dans mes estimations, j'espère que ce sera pas moins, on va voir. Le gros tas de morve, ah non c'était, j'ai confondu, j'ai complètement confondu la carte moi. Je pensais pas du tout que c'était cette carte là, pardon. J'ai confondu en fait la carte à laquelle je pensais, je l'ai tout simplement pas encore envoyée, donc elle risquait pas d'être dans l'envoi. En tout cas, ici, on est sur un gros tas de morve de fossiles en édition 2 et on va tout de suite découvrir sa note. Et je vous dirai après d'où elle vient. Donc les côtés 8,5, 9,5 en centrage. Bon, la surface, c'est ça qui va tout déterminer comme d'habitude. Aïe aïe aïe, le 6 en surface. Et 8,5 en coin. Bon, on est sur un 7. C'était un petit peu ma crainte. Mais c'était aussi un test pour moi. Donc là, en fait, il s'agit tout simplement d'un PCA 8. Voilà, PCA 8 des cases envoyé en loose pour pas donner d'indication sur l'ancienne société. Et en fait, bah oui, quand j'ai vu le PCA 8, voilà, vous voyez, ici on a quand même un coin qui a l'air pas plié, mais on voit que c'est quand même pas dingue. Bon, après la carte est en état très correct, hein. Mais vous voyez qu'il y a quand même des défauts, et au final, regardez-moi cette surface à 6. C'est pas possible d'avoir une surface à 6, et enfin d'avoir des PCA 8 qui ont des surfaces à 6. Et j'ai des PCA 9 qui ont des surfaces à 7. Donc je suis désolé, hein, mais... Alors après, attention, j'ai des PCA 9 qui ont des surfaces à 9. Hein. Mais je trouve que, bon, il y a des fois, faut se méfier quand même. Hein. Faut bien regarder les cartes, parce que là, surface à 6, on s'en rendrait pas trop compte en regardant comme ça de prime abord. Bon. Mais je pense que c'est ce défaut potentiel ici, dans le coin, qui fait que la surface passe à 6. C'est peut-être ça. Bon, ce sera à voir sur le grade report, évidemment. Hop là. Donc, le récapitulatif de ce dernier envoi. Et peut-être je ferai un récap avec l'ensemble des cartes par la suite, on verra. En tout cas, voilà, on a eu ce gros tas de morve en 7, qui est finalement un 7, je m'en doutais un petit peu. On a ce Zarbi en 8,5.
ce qui est correct, très correct. J'avoue que j'espérais quand même qu'ils reprennent un 9, mais on va dire que c'est un 8,5 assez logique. Ici, moi je vais pas vous mentir que j'attendais plutôt 7 ou 8, voire 8. J'avais pas trop bien analysé les bords qui font très mal, et également la surface hein, qui pour moi était quand même un peu mieux que 5, mais quand on voit les micro-rayures, on va dire que ça peut paraître cohérent, donc voilà. Ici, je m'attendais à un 9. Donc je m'attendais à un 9, j'ai du 8,5 pour les coins. Voilà. Les coins qui, effectivement, les coins sont, j'ai 3 coins un peu, bon, voilà. On va dire que c'est cohérent, magnifique. Ça, c'est le 9, très bonne surprise ici, enfin, bonne surprise. Très logique, très strong 9, avec le 8,5 en côté, enfin, on va dire 9 mérité, avec quand même le 8,5 en côté qui fait un peu mal. Et également ici, le 9 mérité avec le 8,5 en surface. Voilà pour les deux Team Rocket. Et voilà, ça nous fait quand même un bel envoi et une belle troisième réception. Et voilà, on y est, fin de la réception. Les 18 cartes ont été dévoilées, je connais toutes les notes. Bon, pour faire un bilan rapide sur l'ensemble de la réception, je reste satisfait des notes que j'ai eues, plutôt méritées. Et voilà, il y avait quelques fois où j'espérais peut-être un peu plus, mais bon, c'est pas parce qu'on espère que la carte vaut plus. Donc plutôt cohérent dans l'ensemble. Il faut être vraiment méticuleux avec les cartes qu'on choisit, il faut faire attention et pas non plus avoir trop d'espoir, on va dire, que les gradeurs soient gentils avec vous. Donc voilà, c'était voilà, cohérent, logique, très satisfait dans l'ensemble. Et je évidemment continuerai d'envoyer les cartes chez CCC qui, pour l'instant, me paraît être l'entreprise qui se porte le mieux sur le vintage, on va dire, et qui est la plus cohérente concernant les notes, en tout cas de mon expérience. D'ici là, d'ici la prochaine vidéo, en tout cas, portez-vous bien comme d'habitude, kiffez la collection et on se retrouve très vite. Allez, ciao!